lumière dans la nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle. Quelle belle parole, quel beau chant. Ce chant, mon espoir est en toi. Nous allons avoir l'occasion de l'entendre au complet à la fin de cette capsule vidéo. Alors, bienvenue à tous et à chacun. Et salutations fraternelles de la part de toute l'équipe pastorale de l'Église chrétienne de Rosemère. Et on salue évidemment toute l'Église alors que nous voulons donner quelques nouvelles communautaires, mais on salue aussi toute personne qui se joindrait à nous lors de ces capsules vidéo. Évidemment, plus le temps avance et plus nous sommes témoins de l'ampleur de cette crise mondiale. Le coronavirus COVID-19 fait des ravages dans le monde et on peut voir chaque jour dans les bulletins de nouvelles tout ce que cela implique et toutes les conséquences de cette pandémie. Et nous prions pour chacun de vous, nous prions pour l'Église et nous prions afin que Dieu nous accorde la grâce dans ces moments difficiles. Pour tous ceux et celles qui sont affectés d'une manière ou d'une autre, ça peut être juste personnellement dans la solitude, dans l'isolement, ça peut être aussi au niveau économique, il y a tellement de besoins qui vont paraître à cause de ces restrictions et puis on est passé à une nouvelle mesure de la part de nos gouvernements, de la fermeture des centres d'achat, des restaurants, des commerces, des entreprises. Beaucoup de choses ferment et le Québec est mis en pause pour 3 semaines. Alors cela a beaucoup d'effets et de conséquences dans la vie et dans toutes les familles. Alors de nombreuses personnes se retrouvent sans emploi, se retrouvent dans des situations très précaires. Donc on veut vraiment prier pour l'Église, pour les frères et sœurs, mais pour toute personne, être solidaire avec tout ce qui se passe dans le monde et dans nos réseaux personnels, dans nos familles. On veut continuer à prier, intercéder pour que la grâce de Dieu se manifeste envers chacun. On vous rappelle aussi que nous avons un projet de prière à tous les jours, de 19h à 20h. Donc, tous ceux et celles qui veulent se joindre à nous, à ce projet-là, chacun chez soi, on s'unit. On sait qu'à 19h, de nombreuses personnes de l'Église particulièrement vont mettre du temps à part, vont prier, vont intercéder auprès de Dieu en ces moments difficiles. Donc, on vous invite à participer dans la mesure du possible à ce projet de prière 1 heure, de veiller 1 heure ensemble dans la prière. On prie particulièrement aussi pour une ouverture spirituelle. On sait que dans ces moments difficiles, on est de plus en plus ouvert à Dieu, on fait appel à Dieu. Bien des gens qui ne faisaient pas appel à Dieu avant cette crise ont commencé à se tourner vers Dieu, à ouvrir leur cœur et se poser des questions et réévaluer aussi leur vie à la lumière de tous ces événements. Alors on prie que cette crise puisse être aussi une opportunité pour de nombreuses personnes de se tourner vers Dieu, d'expérimenter la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit puisse faire une œuvre de puissance. On aimerait aussi vous dire que si vous avez des besoins quelconques, vous pouvez les communiquer via le courriel qui apparaît au bas de l'écran et notre adjointe administrative va acheminer le courriel selon les besoins. Alors, on veut essayer de répondre à tous les besoins autant que possible. Et puis, on sait que les dernières mesures qui ont été prises nous amènent encore plus en isolement, en confinement. Et il n'y a aucun contact qui se fait, mis à part tous les réseaux sociaux. Il n'y a rien qui se fait au niveau physique, donc il n'y a pas de contact, pas de visite. Alors, donc il n'y a pas de rassemblement, on continue à collaborer avec le gouvernement. Et puis, tout ce qui se fait en enregistrement, s'il y a 1, 2, 3 personnes dans les enregistrements, ça se fait avec des mesures de sécurité. Et puis, on prend toutes les précautions nécessaires pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de propagation du virus comme tel. Il n'y a aucun risque à prendre non plus. Alors, évidemment, on fait face à une situation où les taux se resserrent et puis on veut aussi vous mentionner que l'association REC, le Réseau des Églises évangéliques du Québec, a envoyé une lettre au gouvernement. Vous allez en trouver une copie de cette lettre-là dans l'infolettre, dans un document PDF. Et puis, j'ai été très édifié par cette lettre-là. J'ai d'ailleurs écrit au responsable pour le remercier. Au nom de toutes les églises, ils offrent la prière, ils offrent aussi toutes les ressources disponibles. Ça pourrait même aller jusqu'à offrir notre bâtiment pour un centre de distribution ou un centre d'opération si jamais le besoin se faisait sentir. Alors c'est sûr que les nouvelles mesures prises par le gouvernement nous amènent à revoir toutes nos façons de faire et puis
Comme on le répète, on veut vivre l'Église différemment. Et c'est vraiment le cas de le dire. De toute évidence, on est dans une réorganisation complète de la vie de l'Église. Puis on s'efforce de mettre en place tout ce qui est possible de faire pour rester en contact les uns avec les autres. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre infolette, on le rappelle, juste d'envoyer votre courriel à l'adjointe administrative et vous allez recevoir l'infolette. Et dans l'infolettre, vous allez donc être au courant, vous allez être au courant de tout ce qui se fait. Et puis les capsules vidéo, les enseignements le dimanche également. On a une nouvelle plateforme sur YouTube, donc on peut visionner les enseignements et puis les différentes capsules. Alors on envoie au moins 2 communiqués par semaine, le mercredi et le samedi. Et puis on vous invite donc à vous joindre à nous dans ce communiqué hebdomadaire. Et vous devriez aussi recevoir, je m'adresse à l'Église et particulièrement aux donateurs de l'Église, vous devriez recevoir dans les prochains jours une lettre par courrier qui va vous donner les différentes possibilités, les options pour pouvoir acheminer vos dons à l'Église. On peut comprendre que nous n'avons pas eu d'offrande depuis 2 dimanches. Alors il va être important pour les prochaines semaines, pour les donateurs de l'Église, de continuer à être fidèles dans vos offrandes pour soutenir l'Église. On vous remercie d'avance pour votre fidélité, votre générosité aussi dans ces moments difficiles. Présentement, le plus grand défi, c'est vraiment d'assurer que chaque personne puisse être accompagnée, que chaque personne puisse être accompagnée ou connectée à un groupe quelconque, parce que plusieurs personnes vivent de l'isolement présentement et on veut s'assurer que tout le monde est rejoint. Alors, on est présentement à mettre sur pied une liste de parrainage et de jumelage. Donc, on a la liste des membres de l'Église, mais on aimerait aussi avoir tous les noms et téléphones et courriels des gens que vous connaissez qui fréquentent l'Église. On essaie de répertorier toute cette liste-là pour nous assurer que chaque personne est soit connectée à un groupe dans l'Église ou bien a un suivi personnel avec un de nos diacres ou de nos diaconesses, de nos responsables. On va s'assurer que chaque personne puisse avoir un téléphone, avoir un contact pour voir si tout va bien, puis accompagner chacune de ces personnes-là dans la prière et voir s'il y a des besoins quelconques. On a aussi un très beau suivi de la part de tous nos responsables de groupe chaque semaine. Les responsables sont créatifs, ils essaient de trouver des moyens de réunir les gens, les différents groupes, et puis on veut vraiment les remercier pour leur assiduité et leur créativité. Et je vais laisser juste quelques instants nos 2 responsables, un des responsables du groupe des femmes et un responsable du groupe des hommes, donc Linda Martin et Michel Simard, nous partager, c'est un enregistrement audio, juste nous partager un peu les moyens qu'ils ont utilisés, qu'ils ont mis en place pour le groupe des femmes et pour le groupe des hommes. Bonjour, mon nom est Linda Martin et je suis responsable du groupe pour les femmes de l'Église chrétienne de Rosemère. Vu les circonstances et afin de garder contact, il me fait grand plaisir de vous inviter à vous joindre à nous lors de nos rencontres virtuelles qui auront lieu à tous les mardis soirs à 19h. Lors de ces rencontres, nous prendrons le temps d'étudier la parole de Dieu, de partager nos joies ainsi que les défis de notre vie et aussi de prier les unes pour les autres. Si vous désirez participer à ces rencontres virtuelles ou si vous avez des questions concernant ces rencontres, vous n'avez qu'à communiquer avec moi par courriel sur mon adresse personnelle qui est lyndams@commercialvideotron.ca lyndams@commercialvideotron.ca et je vous informerai de quelle façon procéder pour vous joindre à nos rencontres. Alors, je vous souhaite la bienvenue à toutes afin de vivre un très bon moment fraternel. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, mon nom est Michel Simard et je suis responsable du groupe des hommes de l'Église chrétienne de Rosemère. Dû aux circonstances présentes, nous devons faire l'Église différemment. Nous devons être créatifs et se donner d'autres moyens de garder contact afin de briser l'isolement, de partager nos joies et nos défis, nos peurs et nos craintes et comment Dieu peut nous supporter. De ce fait, j'ai créé une page Facebook
Groupe des hommes ECR, qui permettra aux hommes de l'Église de rester en contact et se supporter les uns les autres. Par cette page Facebook, via Messenger, nous serons aussi en mesure de reprendre nos rencontres de façon virtuelle. C'est un rendez-vous à tous les lundis 19h pour cette rencontre vidéo en direct. Nous prendrons ensemble un temps de louange, un frère apportera un court enseignement, nous prendrons un temps de partage et d'édification et terminerons par la prière. Donc je vous invite tous à aller aimer la page Groupe des hommes ECR. Les lundis 18h50, je vous enverrai une invitation Messenger et vous n'aurez qu'à utiliser la caméra pour vous joindre au groupe. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec moi via mon courriel au simard-michel@videotron.ca. C'est un rendez-vous lundi 19h pour vivre le groupe des hommes différemment. Merci et au plaisir de vous y rencontrer. Que notre Seigneur vous garde et vous accompagne. Au revoir. Alors, merci à Linda et à Michel et merci à tous les leaders. Vous allez avoir d'autres rapports comme ça, d'autres témoignages dans les prochaines capsules le mercredi pour vous exposer tout ce qui se fait dans l'Église et tout ce qui est mis en place présentement. On vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur l'application qui s'appelle Zoom. Et c'est une application qui va être utilisée probablement dans le groupe des hommes et dans d'autres groupes aussi. Nous-mêmes, l'équipe pastorale, chaque semaine, on se réunit virtuellement par conférence audio. On veut utiliser maintenant probablement cette nouvelle application-là. Ça pourrait être très utile prochainement dans les différents groupes. On veut aussi vous encourager à continuer à nourrir votre foi en prenant le temps de lire la Bible, de prier, d'utiliser toutes les ressources disponibles en ligne que vous avez pour la prière, pour la louange, pour l'enseignement, et de prendre ces moments de dévotion pour s'approcher de Dieu et se laisser remplir de la paix et de la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques textes de la Bible, et le premier se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, et puis au verset 32, il est dit ceci: « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et on distribuait à chacun selon ce qu'il en avait besoin. » Alors, c'est un texte qui est très inspirant. Évidemment, dans ce contexte-là, c'était tout à fait particulier. On n'est pas appelé à vendre toutes nos maisons, vendre tous nos biens et mettre tout ça en commun. Mais ce qui ressort dans ce texte-là et ce qui était vraiment qui est très édifiant, ce texte nous parle de solidarité, de partage et aussi de générosité. Et ce que je trouve inspirant dans ce texte-là, c'est que l'Église n'était qu'un cœur et qu'une âme. Cette unité de cœur et d'âme avait pour résultat une très grande préoccupation des besoins d'autrui, un souci pour le bien-être des autres. Il est dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous, car personne n'était oublié. Il n'y avait aucun indigent, il n'y avait aucune personne de négligée. Alors cette grâce demeurait sur eux parce qu'il y avait ce souci, cette préoccupation de prendre soin les uns des autres, et tout le monde était rencontré dans son besoin personnel. Dans ce que nous vivons présentement, il se peut que vous soyez vous-même débordé avec vos propres préoccupations personnelles. Il y a des gens qui vivent des choses très difficiles, des pertes de travail, et au niveau familial, on se retrouve avec les enfants à la maison, et la cellule familiale, c'est bien de passer du bon temps en famille, mais ça peut devenir très difficile, très tendu. Donc, il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir beaucoup de déceptions. Alors, ce n'est pas nécessairement facile juste de pouvoir gérer nos propres besoins personnels. Donc, quand on parle de pouvoir s'ouvrir aux besoins des autres, ça peut nous sembler être invraisemblable. Mais il y a une réalité spirituelle qui est évidente dans les Écritures. Lorsque je me tourne vers les autres, lorsque je me préoccupe des autres, il y a une grâce de Dieu qui vient non seulement pour moi-même, mais qui vient aussi pour apporter aux autres. Et je pense que c'est important de réaliser que cette grâce-là de Dieu, elle est divine, elle est surnaturelle.
La paix de Dieu, comme j'ai mentionné dans la dernière capsule, dépasse toute intelligence, tout raisonnement. Cette paix nous garde en Jésus-Christ. Et puis, donc, on vous invite à vraiment faire en sorte que vous puissiez être sensible à ceux qui sont autour de vous, à ceux qui sont dans vos réseaux personnels, à ceux qui sont peut-être isolés un peu plus que les autres, n'ont pas de famille, qui sont seuls. Donc, à faire des appels, faire des téléphones pour aller rejoindre ces gens-là. J'aimerais lire un autre texte qui se trouve dans Galates chapitre 6 et qui dit ceci: « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Alors, il est dit ici, pendant que nous en avons l'occasion, et c'est certainement une occasion dans ce que nous vivons présentement, de pouvoir justement expérimenter cette grâce-là, de se tourner vers les autres et de pouvoir ainsi prendre soin les uns des autres. Il est dit ici, surtout envers les frères et les sœurs en la foi, de prendre soin des gens qui sont autour de nous dans l'Église, mais certainement aussi pour tous. Il est dit de prendre soin, pratiquons le bien envers tous. On veut prendre soin aussi de tous ceux qui sont dans notre réseau, dans nos réseaux personnels, dans nos familles, tous ceux qui sont autour de nous. Il faut vivre l'Église différemment et trouver des moyens créatifs de pouvoir répondre aux besoins les uns des autres. Alors, continuons à prier, continuons à intercéder en ces moments d'épreuve et à prendre soin les uns des autres. Et comme il est dit dans le même chapitre de Galates, chapitre 6 au verset 2, il est dit ceci: « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » J'aimerais terminer par la prière et aussi vous laisser avec ce chant, « Mon espoir est en toi », juste après la prière. Alors, prions un instant. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce dans nos vies, merci pour ta paix qui est de toute évidence d'une richesse incroyable dans nos vies présentement. Seigneur, nous prions pour chaque personne qui est dans le besoin, chaque personne qui vit de la solitude, qui vit de la détresse. Nous prions que tu puisses les rejoindre là où ils sont, que tu sois près d'eux, que tu puisses les rencontrer dans leurs besoins, que tu puisses réconforter leur cœur, répandre ta paix en eux. Nous prions aussi dans l'ensemble de la société, tous ceux et celles qui sont affectés par cette crise, tous ceux et celles qui se posent des questions, qui se demandent ce qui va se passer, qui sont dans l'inquiétude, dans l'incertitude, dans la panique. Nous prions, notre Dieu, que tu puisses, toi, par l'œuvre de ton Esprit Saint, les atteindre, les rejoindre, les accompagner. Faire en sorte que ces personnes puissent se tourner vers toi et expérimenter ta grâce, expérimenter ta paix. Seigneur, en toutes choses, on veut se recommander à toi. Nous voulons placer toute notre confiance en toi. Et nous te disons, comme les disciples ont dit, augmente notre foi, Seigneur. Que notre foi soit affermie en toi et que nous puissions toujours garder les yeux fixés sur toi. Amen. Alors, soyez bénis de Dieu et puis bonne écoute pour ce dernier chant. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme, tu es mon refuge, tu restes
instant, mon âme s'appuie sur toi. L'univers est à toi et ma vie devant toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie